Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra est un ouvrage inspirant qui explore les principes fondamentaux pour atteindre le succès et l'épanouissement dans la vie. En combinant la sagesse spirituelle avec des conseils pratiques, Chopra offre un guide holistique pour transformer notre compréhension du succès. En suivant ces lois, Chopra affirme que nous pouvons atteindre le succès en le définissant non seulement par des réalisations matérielles, mais aussi par un bien-être intérieur, une connexion spirituelle et des relations épanouissantes. Voyons maintenant ces 7 lois dans le détail. 1. La loi de la pure potentialité. Deepak Chopra nous explique que chacun de nous possède un potentiel illimité de création et de croissance au sein de soi. Notre véritable nature est celle de la pure conscience d'existence. Les limitations et les blocages que nous ressentons sont souvent le résultat de nos propres croyances limitantes et de nos schémas mentaux négatifs. Imaginons une personne qui aspire à poursuivre une carrière artistique mais qui a constamment été découragée par les autres. En pratiquant la loi de la pure potentialité, cette personne pourrait commencer à méditer régulièrement pour se connecter à son être intérieur. Elle pourrait également lâcher prise des jugements et des attentes des autres concernant sa carrière. En cultivant l'acceptation et la gratitude pour ses talents et ses désirs, elle créerait un espace pour que son potentiel créatif s'épanouisse. En fin de compte, elle apprendrait à se faire confiance et à suivre sa propre voie, indépendamment des opinions extérieures. En reconnaissant que nous sommes enracinés dans un champ d'énergie infini et que notre potentiel est illimité, nous pouvons libérer notre créativité, notre croissance et notre succès dans tous les aspects de la vie. 2. La loi du don. Cette loi repose sur l'idée que tout dans l'univers est lié par un flux d'énergie. Lorsque nous donnons librement et sans attente, nous créons un flux d'énergie positive qui revient vers nous sous forme de bénédictions et d'opportunités. Donner crée un état d'ouverture, de partage et de générosité qui favorise la prospérité et l'abondance. Lorsque vous donnez, faites-le avec une intention pure et sans attendre de recevoir quelque chose en retour. Cela peut être du temps, des compétences, de l'argent, des encouragements ou simplement une présence attentive. Faites-le avec amour et gratitude. Soyez reconnaissant pour les opportunités que vous avez de donner et de contribuer positivement à la vie des autres. La loi du don nous rappelle que le don et la réception sont étroitement liés dans l'univers. En donnant librement et en recevant avec gratitude, nous créons un flux d'énergie positive qui nourrit notre propre bien-être ainsi que celui des autres. Et lorsque vous recevez, acceptez avec gratitude et sans culpabilité. Recevoir avec ouverture et reconnaissance renforce le cycle du don et de la réception. 3. La loi du karma. Le karma enseigne que chaque action que nous entreprenons, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, engendre des conséquences. Ces conséquences peuvent se manifester dans cette vie ou dans les vies futures, selon les croyances spirituelles. L'idée sous-jacente est que rien ne se perd dans l'univers, et chaque action crée une vibration qui aura un impact ultérieur. Comprendre que chaque action, pensée ou émotion a des conséquences est le premier pas pour appliquer la loi du karma. Cela nous incite à être conscients de nos choix et à prendre la responsabilité de nos actes. En choisissant d'agir avec bienveillance, compassion et intégrité, nous créons des énergies positives qui reviendront nous influencer d'une manière ou d'une autre. Les actions positives engendrent des résultats positifs. Le karma ne concerne pas seulement les actions positives, mais aussi les erreurs et les choix moins judicieux. En reconnaissant ces erreurs et en apprenant d'elles, nous pouvons éviter de répéter les mêmes schémas négatifs. Mais supposons que quelqu'un traite constamment les autres avec mépris et manque de respect. Selon la loi du karma, cette personne pourra faire face à des relations tendues, à des problèmes de communication ou à des difficultés dans sa propre vie. 4. La loi de moindre effort. Cette loi consiste à embrasser la vie avec fluidité plutôt que de résister ou de lutter contre elle. Elle implique de pratiquer la non-résistance, de vivre dans l'instant présent et de cultiver la confiance en soi. Lorsque nous adoptons cette attitude, nous trouvons la facilité et la grâce dans nos actions. Plutôt que de lutter contre les défis ou les situations désagréables, pratiquez l'acceptation en reconnaissant que tout a un sens et peut être une opportunité d'apprentissage. Identifiez vos objectifs et vos intentions, puis prenez des mesures alignées avec ces intentions. Évitez la procrastination et prenez des décisions éclairées pour avancer vers vos objectifs. Imaginez quelqu'un qui aspire à une carrière réussie. Plutôt que de pousser à tout prix, cette personne pourrait appliquer la loi de moindre effort en travaillant avec diligence tout en restant ouverte aux opportunités qui se présentent. Elle pourrait choisir des actions alignées avec son objectif sans résister aux défis qui surviennent. Lorsqu'elle fait face à des obstacles, elle choisit de les accepter comme faisant partie de son parcours et d'apprendre des leçons qu'ils apportent. 5.
La loi de l'intention et du désir. Cette loi repose sur le principe que chaque événement, chose ou être vivant émerge d'une intention ou d'un désir. Nos intentions et nos désirs dirigent notre énergie et notre attention, ce qui influence ce que nous attirons dans notre vie. La clarté et la puissance de nos intentions déterminent la force de leur manifestation. Ainsi, prenez le temps de définir vos intentions avec précision. Identifiez ce que vous désirez vraiment dans différents domaines de votre vie, que ce soit en matière de relations, de carrière, de santé. Identifiez ces désirs les plus profonds, ceux qui résonnent avec votre véritable essence. Ces désirs sont en harmonie avec votre mission de vie et peuvent avoir un impact positif sur vous-même et sur les autres. Une fois que vous avez énoncé vos intentions et que vous avez ressenti vos désirs, lâchez prise et faites confiance à l'univers pour orchestrer les détails. Évitez de vous attacher à un résultat spécifique, car cela peut créer une résistance. Ayez confiance en la capacité de vos intentions à se manifester. La foi renforce le pouvoir de l'intention et crée un état d'esprit positif propice à la manifestation. 6. La loi du détachement. Cette loi repose sur le principe que le désir obsessionnel, l'attachement excessif aux résultats et la peur de la perte peuvent créer une résistance qui entrave la réalisation de nos intentions. Le détachement ne signifie pas renoncer à nos désirs ou à nos objectifs, mais plutôt laisser aller la nécessité désespérée pour un résultat spécifique. Cela permet de réduire le stress, l'anxiété et le contrôle excessif, tout en créant un espace pour les opportunités et les solutions créatives. Imaginons que vous ayez lancé une entreprise et que vous travaillez dur pour la faire prospérer. Au lieu de vous accrocher désespérément à l'obtention d'un certain chiffre d'affaires ou à un résultat spécifique, vous adoptez une attitude détachement. Vous demeurez engagé dans votre travail, mais vous vous libérez de l'attachement excessif aux résultats. Vous croyez que vos efforts seront récompensés, même si la réalité peut différer de vos attentes. Ce détachement permet de gérer les hauts et les bas avec plus de sérénité, tout en créant un espace pour de nouvelles opportunités. La vie est imprévisible et comporte des éléments d'incertitude. Acceptez cette réalité et adoptez une attitude de flexibilité et d'adaptabilité. Ayez confiance en la sagesse et l'intelligence de l'univers pour répondre à vos besoins. Cela implique de croire que les choses se déroulent de la meilleure façon possible, même si cela ne correspond pas toujours à ce que vous aviez prévu. Avant de vous parler de la 7e loi, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. 7. La loi du dharma ou de la vocation. Cette loi selon Deepak Chopra repose sur l'idée que chacun de nous possède une vocation unique, une contribution spéciale à apporter au monde. Trouver et suivre cette vocation apporte un sentiment profond de satisfaction, d'accomplissement et de bonheur. En alignant nos actions avec notre dharma, nous découvrons un sens plus profond à notre vie et une harmonie intérieure. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous passionne, à ce qui vous remplit de joie et à ce que vous seriez prêt à faire même si vous ne deviez pas être payé. Identifiez les talents, les compétences et les intérêts qui vous sont naturels. Une fois que vous avez découvert votre vocation, engagez-vous à aligner vos actions quotidiennes sur celle-ci. Chaque action, petite ou grande, peut être en harmonie avec votre dharma, contribuant ainsi à votre croissance personnelle et à la réalisation de votre potentiel. Votre vocation ne bénéficie pas seulement à vous-même, mais aussi aux autres et au monde. Partagez vos dons et vos talents avec générosité pour inspirer, aider et enrichir la vie des autres. Faites-le avec amour, passion et engagement. Ces émotions positives se reflèteront dans vos actions et dans l'impact que vous avez sur les autres. Parfois, des chemins inattendus peuvent vous conduire vers votre véritable vocation. Soyez ouverts aux opportunités qui se présentent et qui sont en accord avec votre dharma. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos.